Bienvenue dans les Petites Histoires de Michel, un podcast dans lequel je raconte mon exploration de la cuisine japonaise. Cet art ultime de bien manger que j'ai à cœur de transmettre aujourd'hui est la synthèse entre mes pratiques d'artiste, de jardinière et de cuisinière. Il s'adresse aux amoureux du Japon, aux gourmets de tous bords et aux cuisiniers soucieux de préparer une cuisine saine, savoureuse et créative, qui nourrit aussi bien le corps que l'esprit. Vous y trouverez des récits de voyage et des témoignages d'expériences qui ont fait sens dans mon parcours. J'y délivre également, au-delà des recettes, les principes qui sous-tendent la cuisine japonaise. Nous ferons des visites dans le jardin, source d'émerveillement et d'abondance, et nous prêterons l'oreille à des personnes qui ont contribué à enrichir mon parcours dans l'oasis nippone que je me suis créée. Belle écoute à vous! Durant la saison estivale, nous quitterons un temps l'univers de la cuisine japonaise. De la même manière que la série In Vino Veritas nous a accompagnés durant l'été 2024, une nouvelle série vous est proposée au long de l'été 2025. Cette fois-ci, elle sera centrée autour de la céramique. Je suis fascinée par les bols, ces contenants, archétypes de l'utile, ouverts sur d'infinies possibilités de formes, de matières, de courbures, de textures. La boutique de l'escalier joue le rôle d'interface entre la main des céramistes qui ont façonné l'objet et les mains de ceux qui vont l'utiliser. Le céramiste Philippe Suter, surtout connu pour ses vases Médicis, sur lesquels il est intarissable, s'est prêté au jeu pour des interviews autour du bol, revenant ainsi à ses origines dans la céramique. Tu travailles beaucoup. Tu sais à quoi tu me fais penser ? Est-ce que c'est vraiment du travail ? Tu sais, oui, c'est vrai, le mot n'est pas approprié. Tu me fais penser à des tourneurs, comment on appelle ça, des tourneurs, en Inde, Oui, qui fabriquent des bols éphémères oui. dans les gares pour boire le thé. Et ça, je l'ai vu, il y avait eu une opération 1000 céramistes ou 1000 céramiques, je ne sais plus. 1001 bols. 1001 bols avec un DVD dans lequel j'ai vu ce beau reportage en Inde où tu as cette grande... Quille. Ah, Ça quille, s'appelle une ça quille. s'appelle cette espèce de grosse bite érigée, quoi. Oui, une grande réserve d'argile, dirons-nous. Hein, voilà. Pour parler poli. Et oui, il faisait à une vitesse grand V un C'est bol ça. et il posait un bol. Il descendait dans sa tour Mhm. et ces bols, moi je trouve ça génial. Ça, c'est écologique. Tu jettes, ça ne pollue rien. Non. Et toi, tu me parlais aussi de... Et donc, du coup, ils en font des quantités invraisemblables, mais c'est juste comme ils respirent, quoi. Oui. Et toi, tu me parlais de ces débris de bols réactivés dans une terre où après, ils vont lui permettre de se fortifier pour faire des choses plus solides. C'est l'idée de la cérémonie du thé. Ça, j'ai pas tout compris, je t'avoue, Ouais. parce que c'est une version que je n'avais jamais entendue auparavant, que tu ne me la racontes. Pour moi, le bol de cérémonie du thé, c'est waouh, c'est... Et puis ceux que j'ai vus au Japon dans les boutiques, c'était des sommes à te faire Oui. défaillir, alors que, paradoxalement, ceux que j'ai vus façonnés par de grands maîtres m'émeuvaient moins que, par exemple, ceux de Claude Cripps. Tu vois, c'est bizarre. J'avais pas le coup de cœur qui m'aurait amené à faire une folie pour avoir tel bol. Paradoxal. Bon, mais je te laisse reprendre là sur l'histoire de... L'idée de la cérémonie du thé commence par la fabrication du bol. Sans cela, on ne peut pas boire de thé.
C'est une évidence. Or, pour fabriquer ce bol-là, il y a cette technique qu'on appelle aujourd'hui le raku, qui est connue par beaucoup de céramistes. Le raku consiste à faire très rapidement et à monter très rapidement en température le bol. En l'espace de 20 minutes, même en un quart d'heure, on peut passer d'une température ambiante à peu près 1000 degrés. 1000 degrés, c'est la température où on va commencer à être un petit peu étanche et puis le liquide ne va pas complètement sortir. Par contre, il y a un problème avec le feu. On prend de l'argile qui est humide, avec de l'eau dedans. On forme un bol et on passe un émail dessus. Et ça va tout de suite monter en température dans le four. Donc pour pas que ça éclate, il faudrait que la pièce soit bien sèche, comme on sait qu'il faut travailler la terre. Mais ça, c'est souvent pas possible dans cette cérémonie-là, puisque ça se fait sur la durée d'un après-midi. Donc on n'a pas 3 semaines pour commencer à faire son bol et puis boire le thé 3 semaines après, on le fait tout de suite. Et pour ça, on se sert d'une argile chamottée. La chamotte, c'est pas quelque chose qui existe dans la nature. C'est pas naturel, une chamotte. Absolument pas. Ça a été inventé par l'homme. Et quand tu prends ton premier bol qui a été cuit, ou l'argile de départ qui a été cuite, on la réduit en fine petite poussière qu'on appelle de la chamotte. Et cette argile cuite, on va la réintégrer dans une pâte fraîche. Donc là, il y a une symbolique qui est très intéressante. C'est que quand tu fais ta cérémonie de thé, tu bois ton bol, dans ton bol, une fois que ton bol est fait. Et puis, la cérémonie du thé étant terminée, tu casses ton bol. Et une fois que ce bol est cassé, avec ces bols cassés, on les rebroie et on les réintègre à une pâte fraîche. Il y a toute une lignée là. Il y a quelque chose à l'infini qui tourne. Oui, et pour moi, ça raconte aussi là que une cérémonie du thé, c'est un moment unique qui ne se reproduira jamais. C'est à l'image de notre vie. Nous sommes uniques. Voilà. On naît, on meurt. Qu'est-ce qu'on a fait entre? Oui, et ça nous coupe aussi de ces attentes de revivre exactement un beau moment. Ça ne se reproduira pas. C'est unique, c'est maintenant. Oui. Et donc, casser le bol, ça me... Ouais, je trouve que c'est un beau moyen de dire c'est fini. On l'a vécu. Maintenant, on passe à autre chose en fait. Voilà. Et donc, comme je ne suis pas d'origine asiatique et on va dire que génétiquement, je n'ai pas cette philosophie intégrée naturellement puisque je suis européen, moi j'ai un esprit manufacturier très 18e en plus. Donc, quand je fais du bol, je veux pas qu'il soit cassé, le Oh oui, mien. oh oui. Et, et je dirais plus aux gens qui prennent ce bol-là, mais en fait, votre vie, elle n'est pas finie là pour le moment. Ne le cassez pas. Mais gardez ce bol pendant très 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 longtemps et rappelez-vous de tous ces moments magiques. C'est un petit peu une autre manière de penser, une autre philosophie. Absolument, mais Philippe, ce n'est pas pour rien que je t'ai demandé à toi Oui, de me fournir les bols que je vais offrir à toutes les personnes qui m'ont accompagné, soutenu, qui ont vibré, on a vibré dans les mêmes énergies pendant toute la saison 2024, qui a été absolument magnifique, magique, et j'ai eu envie de... le contraire de casser le bol, justement, de manifester déjà ma reconnaissance à travers un bol, et surtout ce bol qui va au quotidien rappeler toute cette énergie qui a circulé entre nous et qui va la faire perdurer d'une certaine manière. Et en plus, comme tous auront un bol de la même facture, chacun reste relié à tous les autres acteurs qui ont généreusement alimenté
l'escalier, tout le site, avec leur énergie. C'est pas beau ça? C'est puissant et c'est puissant. très bien. Voilà. C'est lumineux. Ouais, oui, c'est lumineux. Ça vient du cœur parce que c'était évident. Ma saison précédente a été tellement catastrophique et sombre que cette année, c'était encore plus magique, tu vois. Voilà. Donc, l'histoire du bol qu'on casse, l'histoire du bol qu'on garde, tout est possible finalement. Oui. Tout dépend le sens qu'on met derrière. Un nouvel épisode des Petites Histoires de Michel vous attend tous les mardis. Pensez à vous abonner à ma newsletter pour continuer de voyager au Japon avec moi.